Geye umuntu bavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Geye umuntu bavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Gondiza yadio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zayadio. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom shalom à tous et à toutes. Merci encore de vous connecter sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous sommes toujours sur notre émission Au commencement était la parole. C'est une émission spécialisée dans les enseignements de la saine doctrine. Et notre thème, nous continuons avec le paganisme dans les églises évangéliques. Le paganisme, nous avons défini le paganisme comme étant un culte dédié à une divinité par laquelle l'adepte cherche les faveurs de cette divinité en lui donnant, en faisant des sacrifices. Et quand il fait des sacrifices, il espère de cette divinité obtenir soit la fertilité, la réussite, l'abondance, etc., etc. Donc, c'est-à-dire par les sacrifices, les divinités, ils vont apaiser la colère des divinités quand il y a une sécheresse, les inondations, les catastrophes naturelles. Donc, l'adepte de cette religion païenne cherche à apaiser les colères de Dieu, ou dans certaines conditions, obtenir des faveurs pour avoir beaucoup de choses dans la vie. Et nous avons vu que tout ça s'est rentré maintenant dans l'église. Et comme c'est rentré dans l'église, et nous sommes dans les temps d'apostasie, nous voulons comprendre comment est-ce que nous avons les paganismes moderne dans nos églises évangéliques. Et nous avons parlé de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et qu'aujourd'hui, avec l'apostasie dans l'église, les églises sont rentrées dans l'ancienne alliance où nous avons vu que c'est les sacerdoces lévitiques. Aujourd'hui, nous voulons continuer encore pour montrer comment est-ce que le paganisme moderne se manifeste dans les églises évangéliques. Vous avez des frères ou des sœurs qui vivent dans le péché, mais qui vont aller à Luzizi, qui vont aller à Mangengenge, qui vont aller peut-être à la montagne de campus là-bas pour faire des retraites d'une semaine, d'un mois, pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, pour chercher quelque chose pour que Dieu puisse leur accorder. Mais la première chose que ces gens oublient, c'est la repentance. Ils ne passent pas par la repentance. Ils croient qu'en faisant tous ces sacrifices, ils vont obtenir de Dieu une faveur, une bénédiction, parce que maintenant on parle de bénédiction ou une grâce. Ça, c'est quand tu le fais, tu es dans le paganisme moderne. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était l'alliance de la conditionnalité. C'est-à-dire que si tu obéis, tu auras ceci. Si tu obéis, tu auras cela. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons dit que ce n'est plus un problème de conditionnalité, mais on est fils de Dieu. Donc nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Maintenant, Christ nous le donne. Quand nous prions, nous demandons à Dieu ces choses, nous l'avons déjà. Dieu sait quand nous les donner. Et ce que Dieu nous demande en tant que fils de Dieu, fils du royaume, c'est travailler pour l'avancement du royaume. C'est pendant que nous travaillons pour l'avancement du royaume, c'est à ce moment-là que nous commençons à voir certaines bénédictions, des choses qu'on n'a même pas demandé, le Seigneur nous les donnera parce que nous travaillons pour son royaume. Alors maintenant, voyons un peu cette différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces christiques. Les sacerdoces lévitiques étaient dans l'ancienne alliance, il y avait un souverain sacrificateur qui était un homme comme toi, comme moi. Ça a commencé par Aaron.
Aaron entrait une fois par an dans le lieu très saint pour amener les sacrifices, c'était le sang. Et ce sang, quand il l'amenait, c'était pour le jour d'expiation, c'est-à-dire le pardon des péchés du peuple d'Israël. Une fois par an, il faisait ces sacrifices-là. Mais la Bible nous dit maintenant que dans la nouvelle alliance, quand vous lisez dans Hébreux 7, et chapitre 7 et chapitre 8, là on nous dit maintenant que le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance par excellence. Lui est entré une seule fois pour toutes. Il a amené non pas le sang de bouc et de veau, comme dans les sacerdoces lévitiques c'est passé, mais lui, il a amené son propre sang. Il n'est pas entré dans un tabernacle fait des mains d'hommes. C'est le tabernacle céleste. Et il a amené la rédemption éternelle, une fois pour toutes. C'est ça déjà la différence. Mais regardez comment, avec l'apostasie, les églises sont rentrées dans les sacerdoces lévitiques. Où, dans une église, le pasteur se comporte comme pasteur patron, comme un des chanteurs l'a dit dernièrement, pasteur patron. Donc lui, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Tout passe par lui. Et Dieu m'a dit ceci. Même s'il se trompe, il continuera toujours à dire Dieu m'a dit. Et ce qu'il a dit, vous tous devez exécuter. Et il est le seul à parler avec Dieu. Et si vous voulez avoir des bénédictions, il faut passer par lui, il faut passer par ses prières. Donc il a ramené l'église dans les sacerdoces lévitiques où seuls les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint pour apporter le sang de bouc ou de veau, ainsi apaiser ce que nous appelons, mais c'était même pas effacer, mais couvrir les péchés. Parce que la Bible dit que seul Christ, quand il est venu, il a effacé le péché. Mais dans l'ancienne alliance, c'était plutôt couvrir. Aujourd'hui, dans les églises, le pasteur qui se comporte comme souverain sacrificateur, donc il a pris l'église en otage. Et c'est lui qui décide de tout. Or, quand vous voyez la définition de l'église dans la première église, c'est-à-dire l'église primitive, il n'y avait pas un pasteur qui embrigadait tout le monde sous sa conduite. L'église était conduite par le conseil des anciens. Et là maintenant, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour préparer l'église à l'enlèvement. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Jean chapitre 17, quand Christ faisait sa prière sacerdotale, il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous apprendra tout ce que je vous ai dit, il vous enseignera. C'est comme ça que le Saint-Esprit dans l'église nous enseigne, nous conduit pour être dans la sainte doctrine. Et jamais un homme peut prendre la place du souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Christ est le seul souverain sacrificateur. Nous tous, nous sommes ses serviteurs. C'est comme ça qu'il a dit que nous sommes une race royale, des sacerdoces royales. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 6 et 7, là-bas, vous allez lire que nous sommes maintenant un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Un royaume, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, un seul souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut prendre cette place-là dans une église pour dire que c'est lui-même qui a l'ainsi dit l'Éternel, qui parle avec Dieu et que si vous voulez réussir, il faut passer par lui parce qu'il prend souvent des versets de l'ancienne alliance. Confiez-vous à l'Éternel, vous resterez et à ses serviteurs, vous aurez la réussite ou bien tout cela. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans la nouvelle alliance, Christ nous a offert, nous a montré comment prier parce que les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, montre-nous, enseigne-nous à prier. Il nous a montré comment prier. La prière de notre Père, quand vous voyez très bien, ce n'est pas à réciter. Ça montre comment nous nous approchons de Dieu. Comme nous avons dit dans la dernière émission, en tant que fils, nous crions Abba Père. Parce que nous avons un Père avec qui nous devons avoir un dialogue. Tout Père parle toujours, converse toujours avec ses enfants. Et quand il parle avec ses enfants, il doit avoir ces dialogues-là, c'est ça la prière. Mais si nous tous devons passer toujours par le pasteur dans une église, sans le pasteur, nous ne pouvons pas connaître l'ainsi dit l'Éternel. Le pasteur a remis les gens dans l'ancienne alliance, dans les sacerdoces lévitiques. Et quand il remet dans les sacerdoces lévitiques, c'est pour justement, comme j'ai dit que nous sommes dans les temps de l'apostasie, mettre le paganisme maintenant dans l'église, ce qu'on appelle le paganisme moderne. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le paganisme moderne dans les églises évangéliques où les gens pensent qu'en offrant à Dieu, on aura la faveur de Dieu. En donnant beaucoup à Dieu, nous aurons des bénédictions. Donc ça, c'est des conditionnalités. Dans la nouvelle alliance, nous l'avons déjà des bénédictions. L'Éternel nous demande juste de les servir
parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et dans le royaume des sacrificateurs, nous avons notre part. Et Dieu maintenant s'occupe de ce que nous appelons socialement parlant. Il y a des besoins bien sûr parce que nous travaillons, nous avons des besoins sociaux. Dieu sait parce que nous travaillons pour Dieu et nous travaillons, il y a des bénédictions qui suivent ceux qui travaillent pour l'Éternel. C'est comme ça Matthieu 6,33 il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et les autres choses viendront par surcroît. Donc vous voyez comment la Bible est en train de nous montrer. Nous avons pris l'exemple de deux fils. L'aîné qui se comportait toujours comme serviteur parce que l'aîné représente l'ancienne alliance, tandis que le second qui avait demandé son héritage, il était parti et puis revenu, mais comme il est fils, il n'a jamais perdu le statut de fils, il est toujours fils. C'est pourquoi il va représenter la grâce. La grâce, c'est-à-dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire. Et quand nous avons la grâce de connaître ces choses, bien aimées, vous verrez comment votre vie va changer. La première chose, Dieu nous délivre. Parce que dans les sacerdoces christiques, Christ, quand il est en nous, Christ, c'est la victoire sur le péché. Quand Christ est en toi, tu dois proclamer la victoire sur Satan. Parce que lui, il a vaincu Satan sur la croix, il a 2000 ans. Lui, il a mis en spectacle, la Bible dit, il les a livrés en spectacle, les dominations, les autorités et les principautés. Donc, celui qui a Christ en lui, il a la victoire sur les puissances des ténèbres. Mais quand on te ramène dans le paganisme moderne, tu vas croire comme si tu veux reprendre ces combats qui a eu 2000 ans à la croix en combattant Satan. C'est Christ en nous, nous avons la victoire sur Satan. Mais celui qui est rentré dans l'ancienne alliance va gêner, il va faire beaucoup de prières pensant qu'avec ses prières, il va vaincre Satan. Non, il doit plutôt, s'il est dans la nouvelle alliance, confesser la victoire sur Satan. Nous confessons une victoire que nous l'avons déjà. Nous confessons parce que Satan a peur de celui qui a la foi. Et c'est pourquoi nous avons les boucliers de la foi pour éteindre toutes les flèches de Satan quand il vient avec ces sortes de tentations-là. C'est pourquoi la Bible nous parle de la foi. Dans Éphésiens chapitre 6, quand vous lisez là-bas, 12 jusqu'à 18, on nous parle des armes spirituelles. Nous avons, ce qui est important, c'est la foi de comprendre quelle est ta position. Tu es dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance? Si tu es dans la nouvelle alliance, tu es fils. Et en tant que fils de Dieu, tu dois te comporter avec ce que la saine doctrine nous recommande. Et si tu n'as pas compris la saine doctrine, bien aimé, la première chose à faire, c'est d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut se convertir, il faut se repentir. Demander à Dieu ce que j'appelle « Seigneur, pardonne-moi, j'ai été ignorant, je n'ai pas compris la nouvelle alliance aujourd'hui. J'ai compris la nouvelle alliance, comme ça je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. En ce moment-là, Dieu te donne maintenant un esprit nouveau. Tu deviens une nouvelle créature selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es régénéré dans l'esprit. Et quand tu es régénéré dans l'esprit, tu vas voir quels sont les bénéfices qui s'attachent à la nouvelle alliance qui est tout à fait différente de l'ancienne alliance. C'est pourquoi on a appelé la nouvelle alliance qui est beaucoup plus excellente que l'ancienne alliance que nous sommes en train de dire. Malheureusement, les gens sont rentrés dans le paganisme, comme je vois aujourd'hui. Paganisme. Et ça se voit comme la Bible dit, vous le verrez par le fruit qu'il porte. Quelqu'un qui prie, qui va dans les églises, qui offre, qui donne beaucoup, mais qui n'est pas converti réellement, il fait ce que j'appelle le paganisme. Et souvenez-vous, en l'an 392, quand Théodose a déclaré que le christianisme est devenu religion d'État, ils ont combattu tous ceux qui refusaient d'entrer dans le christianisme comme religion d'État. À ce moment-là, ceux qui avaient peur de la persécution de l'Empire romain ont amené leur Dieu, leurs soi-disant idoles, ils sont entrés dans le christianisme et ce mouvement a continué. C'est comme ça que vous voyez dans le paganisme moderne, vous avez des images, vous avez des sortes de statues, vous avez tout cela et les gens se réfèrent à toutes ces images pieuses pour soi-disant avoir une relation avec une telle divinité. Alors que dans la nouvelle alliance, la Bible dit que non, tout ça c'était l'ombre des choses célestes, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les tabernacles où il y avait des images, où il y avait des objets sculptés
comme les chérubins. Tout ça, c'était l'ombre de la réalité. Et dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin d'avoir ces images ni ces objets de culte parce que tout est en Christ. C'est comme ça qu'il dit dans Jean chapitre 4, versets 23-24, le Père cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dis-toi maintenant, es-tu dans le paganisme moderne, dans les églises évangéliques où tu es réellement enfant de Dieu, ou pour prier, tu n'as pas besoin des images, tu n'as pas besoin des sacrifices, quand la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22 que l'obéissance, c'est mieux que les sacrifices, tandis que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, mais tu penses offrir à Dieu beaucoup d'argent, tu offres à Dieu des maisons, tu offres à Dieu beaucoup de temps pour aller à l'église, ça c'est un sacrifice, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es aussi coupable qu'un sorcier, coupable que celui qui fait la divination. Donc vous voyez, si quelqu'un prie mais n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un sorcier vis-à-vis de la sainte doctrine. Alors pour éviter, parce que la Bible dit tous les idolâtres n'hériteront pas des royaumes de cieux, je vous en prie, rentrez dans la nouvelle alliance, rentrez dans la sainte doctrine de Dieu, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ephésiens 5,16. Je vous remercie pour avoir suivi notre émission. Au commencement était la parole de Dieu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Posez vos questions, nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions et je vous donne rendez-vous prochainement sur d'autres émissions et d'autres thématiques aussi importantes comme nous venons de les décortiquer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ngeye umuntu babanza zaya bosi wasuka zaya dio kembo myabanza miwetilanda zaya bosi nyasuka tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu gondi zaya dio lumbu kensukunu aku kiena keswe kama beni zayadio hey kina kwiza kwange bonto mwibi kaka